Ce mercredi 4 mars 2026, le troisième chapitre du long-métrage de Kerry James, Banlieusard 3, a fait son grand retour. Et on peut déjà souligner l'avis mitigé de la part des spectateurs. Entre déception, incohérence et satisfaction, on peut se poser une question. Est-ce que Banlieusard 3 est une réussite? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors asseyez-vous, préparez vos popcorn. PDG, let's get it! Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point de passer un bon moment, croyez-moi. Alors, petit disclaimer, si t'as pas vu le 1 et le 2, quitte la vidéo. Et ensuite tu reviens. Bref, commençons par le commencement. Banlieusard est un film écrit et réalisé par Kerry James ou dirais-je Demba, l'un des trois frères qui précèdent Noumouké et Suleiman. L'aîné ex-tolard actif dans la rue, le cadet sérieux et investi dans ses études, et le benjamin fougueux et vif qui rêve d'être comme son grand frère. Bref, maintenant qu'on a un peu textualisé les choses, il y a quand même des points importants à retenir. La cavale de Demba. La cavale de Demba est probablement la chose qui a causé le plus d'incompréhension de la part du public. Dans le 1, on a un Demba actif dans la rue. Dans le 2, il essaie de se ranger, il rencontre Benaba. Dans le 3, il se marie. À la fin, il est en cavale. Mais en réalité, c'est surtout à cause de plein de mauvaises décisions, un entourage beaucoup trop nocif. Et malheureusement, d'après le code de la rue, tôt ou tard, elle te rattrape. L'ascension de Suleiman. Alors Suleiman, dans le 1 et 2, je trouvais qu'il était assez linéaire. C'est à peu près le même personnage qu'on retrouve. Toujours aussi investi, sérieux et impliqué dans les causes qu'il défend. Et il a aussi retrouvé son amour de toujours, sa belle Juliette, blonde aux yeux bleus. Ah là là. En vrai, qui était content qu'elle revienne? Le choix décisif de Noumouké. Alors, Noumouké, c'est à peu près le même personnage, en tout cas, il a suivi la même ligne que le 1 et 2, toujours aussi vif, fougueux, prêt à repousser les limites. Mais dans le fond, tu sais que ça a toujours été un garçon assez intelligent. Et on l'a vu surtout dans le troisième opus. Et après, un élément très important, ça a été le moment où il a failli perdre Sophia. Et après ça, il a eu le déclic. Il a eu ce déclic-là. Parce que même quand sa mère est décédée, il n'avait pas eu ce déclic de revenir dans le droit chemin. Là, quand Sophia a failli partir, les gars, il a vu, il a eu la lumière, il a eu la vision. Il a compris qu'en fait, rapper la rue, faire la rue, ça servait à rien. La même Sophia qui le rejoignait dans ses conneries, dans ses rixes, dans ses fumettes, dans ses vols, qui